Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Alors vous avez été nombreuses à me poser des questions sur le UGC sous cette vidéo là et aussi sur Instagram et TikTok. Donc aujourd'hui cette vidéo je la fais pour vous en parler beaucoup plus sur le UGC parce que j'ai remarqué que vous êtes trop intéressé et c'est aussi totalement normal parce que aujourd'hui sur TikTok on voit que UGC par là et tout le monde parle en fait du UGC parce que c'est ce qui est au top en ce moment et c'est avec ça que tu peux facilement gagner beaucoup d'argent et surtout quand tu reçois beaucoup de collaborations tu peux faire facilement jusqu'à 10K en un seul mois. Alors, je vais vous raconter un peu mon parcours, comment j'ai commencé avec le UGC et comment aussi, ce qui vous intéresse le plus, et comment j'ai pu faire 4500 € en un seul mois en tant que débutante dans le UGC. Alors d'abord moi j'ai commencé le UGC en décembre. Je fais bien comme ça parce que normalement je dois dire 2 mois avant en fait, depuis octobre. J'ai commencé à avoir beaucoup de vidéos UGC sur mon pour toi et au bout d'un moment je voyais que ça en fait. Et pendant tout ce temps là, genre tout le mois d'octobre, j'étais juste est-ce que ça c'est quelque chose de réel? Est-ce que ça c'est vrai? Et surtout que je voyais que des Américaines parler sur ça, donc je me disais que non, bref, c'est pas encore arrivé ici en Europe, précisément en Allemagne et tout. Bien que pas du tout. Ça a déjà commencé ici, mais je sais pas en France en ce moment-là. Je sais pas trop parce que j'avais pas vu beaucoup de vidéos français qui parlent sur le UGC, ni sur YouTube et ni sur TikTok aussi. Enfin, pas beaucoup. En novembre, j'ai fait le premier pas. Je me suis inscrite sur une application là. C'est une sorte d'agence pour les créateurs de contenu UGC. Et voilà, je me suis inscrite là-bas et j'ai fait ma première vidéo de présentation. J'ai posté et ça fait j'ai passé presque une semaine, 2 semaines. Je suis plus allée sur le site et bien évidemment comme je n'ai rien fait d'autre, donc je n'ai pas eu de collaboration. Et après j'ai commencé à poster, à faire les demandes parce qu'il y avait des entreprises qui font leurs demandes et quand tu es intéressé, tu vas juste postuler. S'ils t'acceptent, bon. S'ils t'acceptent pas, bon. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai passé un mois sur ce site-là. J'ai postulé. J'ai changé ma vidéo de présentation maintes fois parce que normalement, je pensais que c'est le problème, c'est dû à ma vidéo de présentation. C'est pourquoi aucune marque ne voulait travailler avec moi et tout. Et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé et en fait pendant tout le temps j'ai eu juste une seule collaboration, voilà. Et c'est en décembre en fait que j'ai vraiment commencé à bien prendre le UGC au sérieux parce que c'est en décembre que j'ai fait mon portfolio, c'est en décembre que j'ai créé ma chaîne TikTok et ma chaîne Instagram spécialement pour le UGC. C'est comme ça que tout a commencé et là je me suis dit si je savais que c'est comme ça que ça marche facilement, j'allais faire ça depuis parce que moi je me disais que c'est seulement grâce à cette plateforme-là que je vais avoir beaucoup de collaborations et tout. Mais non, il y a beaucoup que j'ai vu sur TikTok, ils ont eu vraiment la chance d'avoir beaucoup de collaborations sur cette plateforme-là. Mais moi, je n'avais pas. J'ai vraiment tout essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, comme ça n'a pas marché, j'ai move on et j'ai commencé autre chose en fait. Et c'était la meilleure idée parce que sur cette plateforme-là, on te paye pour une vidéo de 15 minutes ou bien 15 minutes.
de 15 secondes, on te paye 38 €, 40 €, ce que je trouve aujourd'hui vraiment très absurde. Parce que faire une vidéo UGC, ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est pas, faut pas voir seulement ces vidéos là de 15 secondes passées là où tu vas voir la meuf, elle parle un peu, elle montre le produit. C'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de travail. Prends ça au sérieux. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, après cette plateforme là, j'ai découvert une autre application là où je me suis inscrite. Donc toutes ces applications là, c'est juste ici en Allemagne, mais je pense que ça marche aussi partout. Si tu parles que le français ou bien aussi avec l'anglais, tu peux avoir des collaborations. Alors la première application, c'est l'application Speakly. Donc là, la seule collaboration que j'avais eue, c'est en français en fait. Donc je pense que vous pouvez aussi avoir des collaborations sur cette plateforme là en étant en France. Normalement, la vidéo, elle devrait être faite en allemand. Comme j'ai écrit dans mon profil que je parle aussi le français, donc la dame, elle m'a demandé si je peux faire la vidéo en français. Donc je dis pourquoi pas, comme je parle le français, on fait la vidéo en français. Ça me gêne absolument pas du tout. Et la deuxième application, elle s'appelle Nano. Et là aussi, j'avais eu une collaboration là où j'ai fait la vidéo en français. Donc, bien évidemment, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur ces applications-là. Comme ça, why not? Vous pouvez avoir des collaborations, soit en français ou bien en anglais. On ne sait jamais. Mais ces applications-là, franchement, moi, je les conseille que quand tu es débutant. Si tu as déjà commencé, ce n'est même pas la peine de t'inscrire là-bas. C'est juste pour les débutants parce qu'ils payent entre 30 € à 44 €. Pas plus. Moi, à mon niveau, je vais pas faire ça. Franchement, je vais pas faire ça. Seulement quand tu es débutante, c'est bien. C'est vraiment bien comme ça. Tu vas commencer petit à petit. Tu vas apprendre. Tu vas voir comment ça fonctionne. Quand tu commences à avoir tes demandes dans ton email, tu vas plus regarder ces applications-là. Bye, c'est fini. Parce que quand tu reçois une collaboration en email, tu as déjà ton prix. Tu vas juste envoyer ton portfolio que tu as fait sur Canva. Donc moi, ce que j'ai fait, je pense que je vais vous mettre une photo ou bien je vous mets directement le lien de mon portfolio, comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez. En fait, les prix, ça change de temps en temps. Plus tu as des collaborations, plus ton prix augmente. C'est comme ça en fait. Moi, j'ai commencé avec combien d'euros? 95 € pour une vidéo et aujourd'hui, je suis à 150 € pour une vidéo. Et là, ça varie aussi. Il y a une vidéo organique. Là, ça veut dire seulement une vidéo que la marque veut poster sur son compte. Il n'y a pas d'intention publicitaire là derrière. C'est juste une vidéo qu'elle va poster sur son feed pour avoir du contenu, c'est tout. Et si c'est une paid ad, donc une vidéo publicitaire, là, tu vas prendre un peu plus. Et pour avoir ces collaborations en email, il faut que tu sois très actif sur tes réseaux, sur TikTok et Instagram, c'est ça. Et quand tu postes les vidéos, il faut toujours utiliser les hashtag UGC, hashtag créateur de contenu UGC, tout ça là. Comme ça, les marques vont te connaître et c'est comme ça que ils vont te contacter en fait. Si tu n'utilises pas ces hashtags là, oublie quoi, tu n'es pas vu. Et puis dans ton profil aussi, à côté de ton nom, il faut que tu écris créateur de contenu UGC. Donc tout ça pour permettre à ce que on te découvre facilement. Je reçois chaque jour des demandes. Il y a des demandes que je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a des demandes que il faut commencer pour que tu puisses comprendre quelle collaboration prendre. Quelle collaboration est sérieuse, parce qu'il y a des gens, vraiment, ils ne sont pas sérieux. Ils vont te contacter, mais ils ne sont pas sérieux. Mais là, c'est un autre sujet. C'est quelque chose que tu vas apprendre au fil du temps. Ça, c'est un peu la première partie, la première parenthèse. Et là, à ce niveau, quand tu commences à avoir des collaborations, c'est là que tu vas faire vraiment
beaucoup d'argent, c'est là que tu es vraiment créateur de contenu UGC. Les choses de côté qui ne sont pas trop fancy à faire, c'est les choses bureaucratiques. Je sais pas trop comment vous expliquer ça parce que la petite entreprise en France, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais quand même, s'il y a certains d'entre vous qui sont ici en Allemagne, je peux un peu vous dire ce que j'ai fait. Donc, si tu as l'intention de commencer un business qui va te rapporter des sous, donc il faut que tu déclares ça. Ici, c'est Gewerbe anmelden. Le Gewerbe anmelden, tu peux le faire juste sur l'internet ou bien tu peux partir directement sur place. Et ça va prendre juste 10 à 15 minutes. C'est fini, tu as ton papier, well done. Mais si c'est sur l'internet, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines ou bien quelque chose comme ça. Et là, c'est fini. Tu as ton Gewerbe, tu peux commencer ton business et quelques semaines après, tu vas avoir ton Umsatzsteuernummer ou bien ton Steuernummer aussi, tu vas l'avoir et c'est avec ça que tu vas commencer à travailler avec les marques parce que quand tu fais Rechnung, comment on dit Rechnung? Devise, quand tu fais ta devise, donc il faut que tu mets ces informations là, le nom de ton entreprise qui est toi-même, ton nom même, ton adresse et ton Steuernummer ou bien ton Umsatzsteuernummer. Deuxième chose après le Gewerbe anmelden, pour travailler avec les marques, il faut être très professionnel. Moi, par exemple, les premières questions que je pose, quel genre de vidéo? Parce que il n'y a pas que les formats 9-16 et combien de secondes, 15 secondes, 30 secondes ou bien 60 secondes et combien de vidéos aussi. Si c'est une vidéo organique ou bien une paid ad, parce que là, il faut que ça soit clair. Comme les prix ne sont pas les mêmes, il faut que ça soit clair. Si tout est clair, la marque te dit qu'elle veut une vidéo de 15 secondes et que c'est paid ad, donc là, tu vas envoyer ton prix, vous allez discuter, ils vont jamais accepter ton prix. Quand tu dis 150 €, faut pas aller plus de moins 10% en fait. Faut pas faire ça. Moi, je vais vous dire, la première collaboration que j'avais eue, le monsieur, il m'a contacté sur Instagram en DM. Voilà ce que je veux et tout. Je lui ai posé mes questions pour savoir exactement ce qu'il veut et tout. Et il m'a demandé mon prix. J'ai fait un screenshot de mon portfolio là où j'ai mis les prix. Je lui ai envoyé. Il a regardé. Et puis après, il me répond qu'il va payer pour la vidéo 100 € et je veux recevoir les produits gratuitement. Et puis après, on va travailler plus ensemble, quoi. Donc, c'est juste un début pour voir comment mon travail est et puis tout ça et tout. Je dis, dans mon portfolio, il y a mon travail. Tu vois comment je fais mes vidéos et tout. Il a insisté. J'ai dit non. 100 €, non. Donc, il a dit merci. Et puis, voilà, il est parti. 2 jours ou 3 jours après, je regarde mon téléphone. Je vois une notification. Il me dit 150 €. Est-ce que ça marche? J'ai bluffé de rire parce que moi je croyais que c'est fini, il va pas revenir ou bien et c'est en fait quand j'ai vu son message que je me suis dit que donc c'était une marche en fait. Il pensait que j'allais encore négocier pour dire voilà. Non, j'ai fait comme si ça ne m'intéressait pas et puis d'ailleurs 100 €, quelque chose que je vais vous dire le prix, quelque chose que tu devrais payer 195 € à 200 €, tu me donnes la moitié. Et puis paid ad. J'ai dit non, j'ai même pas trop discuté là-dessus. Move on. Et il est revenu 150 €. J'ai discuté encore, ça a augmenté et j'ai eu le deal. On a fait notre prix et tout. Il m'a demandé si j'ai un contrat. En ce moment, j'avais même pas de contrat et pour être beaucoup plus pro, j'ai dit oui, j'ai un contrat et j'ai fait ça vite fait. J'ai écrit tout ce qui est important, nécessaire et je lui ai envoyé. Il a signé, j'ai signé et voilà, ils ont envoyé le produit. J'ai fait la vidéo et comme j'étais débutante,
j'étais trop chaud. C'était ma première collaboration. Et voilà, j'ai écrit mon script, je lui ai envoyé et il a fait une petite amélioration. Il a dit voilà, c'est comme ça. Et moi, comme j'étais trop chaude sur mon script, j'ai trop aimé mon script. Donc, j'ai fait une vidéo avec mon script et j'ai fait une autre vidéo avec son script, sachant que il va payer juste pour une seule vidéo. Donc, j'ai fait 2 vidéos. J'ai envoyé au gars sur l'application WeTransfer. WeTransfer, je vais vous l'écrire ici, comme ça vous allez voir, parce que je pense que pour moi, c'est plus facile d'envoyer et plus net aussi d'envoyer les vidéos sans que la qualité s'endommage. Si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer vos vidéos avec Google Driver et ça aussi, ça marche. Donc, j'ai envoyé la vidéo au monsieur. Il a répondu que la qualité, elle était excellente et toute la vidéo, elle était trop magnifique. Il n'a pas de révision à faire parce que moi, je lui ai demandé s'il a une révision à faire. Donc, parce que comme dans le prix, je propose une révision. Et puis, la marque a le droit d'utiliser la vidéo pendant 1 an. Il a dit, il n'y a pas de révision, la vidéo, elle est parfaite. J'ai dit, oh, oh my God! J'étais trop émue le jour-là. Je sais pas quoi, j'étais au ciel. Ouais, parce que je m'y attendais. Bref, je m'y attendais à ça parce que moi-même, je sais que la vidéo, elle était... J'ai kill ça. Moi, je croyais derrière ma tête, je me disais, ah, comme j'ai fait quelque chose de bien, et puis j'ai lui envoyé 2 vidéos au lieu d'une seule. Peut-être qu'il va être aussi un peu gentil comme moi et il va augmenter un peu le prix. Et non, ça s'était pas passé comme ça. Après son email là, je l'ai envoyé directement à Davis. 1 jour, rien. 2 jours, rien. Je regarde mon compte bancaire chaque jour pour voir si la somme, elle est envoyée. Non, jusqu'au 7e jour. Parce que quand tu envoies la vidéo, tu donnes à la marque un intervalle de 7 jours qu'ils doivent te payer. Jusqu'au 7e jour. Pas d'email. Pas d'argent, rien. Et puis, ce qui m'a choqué, il avait posté la vidéo sur son compte depuis le 2e jour que je lui ai envoyé la vidéo. Mais là, c'est... Rien, je sais pas, je peux pas dire que c'est pas normal ou bien tout. Bon, normalement, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Il faut payer avant de poster. Mais comme je l'ai pas mis dans mon contrat, je pouvais pas trop faire quelque chose. Et c'est là que je me dis, si je savais, j'allais pas louper cette partie dans mon contrat. Et après, j'ai refait mon contrat, j'ai mis, tu dois pas publier la vidéo quand j'ai pas reçu mon money. Ça fait pas partie. La somme, elle doit être payée dans un intervalle de 7 jours. Period. Ou bien la deuxième chose que tu peux faire, c'est d'envoyer ta vidéo avec, comment on dit, VersaFashion, avec ton nom un peu sur la vidéo, gros écrit comme ça, là, ils ne peuvent pas poster la vidéo parce que il y a un VersaFashion sur ça. Quand tu seras payé, tu peux envoyer la vidéo dans ton nom, en fait. Et voilà comment ça s'est passé. Donc les gars, c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé avec le UGC. Et c'est grâce au inbound, les collaborations par email, que tu peux facilement gagner 5K, voire 10K par mois. Et voilà. Au début, moi, je pensais que c'est ça c'est seulement en Amérique parce que là, c'est trop chaud là-bas et puis il y a beaucoup de marques et les marques sont prêtes à payer beaucoup de sommes pour juste une vidéo de 15 secondes. Moi, au début, avant de commencer, je me dis, qui va payer une telle somme pour une vidéo de 15 secondes? Et c'est quand j'ai commencé que j'ai remarqué, et je remarque même maintenant que vraiment le prix là pour une vidéo de 15 secondes, comme je le disais, avec le travail qu'il y a là derrière, c'est vraiment à revoir. Voilà. J'espère bien que la vidéo vous a plu et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Si vous me posez beaucoup de questions sur le UGC, peut-être on se reverra dans une 3e partie UGC. Bye!